Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour la semaine du 3 au 7. Ah, celle-ci s'est retournée. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a accablé les semaines passées, qui vous a mis dans un espèce de malheur, comme ça, de souffrance, parce que on n'aura pas réussi à évoluer, à s'élever intérieurement ici par rapport à une situation. Voyons voir le message. À la coupe pour cette semaine du 3 au 7. On trouve du réconfort ici. Ah oui, avec la paix et le soleil, ici, vous voyez, vous allez réussir à avoir plus d'harmonie, retrouver une certaine sérénité ici, par rapport justement au succès, à ce que vous voulez concrétiser avec le soleil. On vous dit, vous êtes des personnes courageuses, hein. Vous allez réussir à apaiser les choses. Et une dernière, ici. Ouais, la paix, la jolie colombe. La Vierge, l'Ouroboros, l'ancêtre, la solitude, pardon, et le lion. Ok. Ouais. On voit en début de semaine ici que il va falloir, il y a l'aboutissement, il va falloir tourner une page, finir un cycle ici. Et il y a question de se réorganiser avec la Vierge. Ouais, de s'autodiscipliner pour clore un ancien schéma comme ça. Ancré avec l'ancêtre, il y a vraiment quelque chose qu'on va revoir dans son fondement, hein, les origines, pourquoi ça s'est passé comme ça et comment faire évoluer, comment terminer ce cycle ici. Ça peut apporter un petit peu de solitude. Ça veut dire aussi peut-être qu'il va falloir abandonner certaines choses, se laisser porter, j'ai envie de dire, ouais, par les événements. Et puis essayer de dominer avec le lion ici. Essayer d'être franc avec soi-même aussi, peut-être avec les autres, mais accepter qu'il y a des moments où on ne peut pas être toujours dans le contrôle. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. On va en remettre dessus, enfin dessous plutôt. Le voyage. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être la fin d'un voyage, la fin d'un déplacement comme ça. En tout cas, il y a un voyage intérieur. On sait qu'on doit clore quelque chose et réorganiser une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser ici. Ça nous touche, hein, avec le cancer, ça nous touche. On peut parler d'amour maternel, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle façon de créer une autre façon de faire. Une nouvelle façon de créer un autre chemin comme ça. D'avoir une autre opportunité, puis on le fait d'une façon différente ici. Ce qui peut inclure un peu de solitude du coup. Ce qui peut inclure aussi des litiges, vous voyez. On peut être tenté par d'autres choses ici, mais avec Mars, on voit qu'il peut y avoir des litiges, des batailles, parce qu'on n'a peut-être pas envie de se retrouver à abandonner quelque chose, à abandonner une passion, quelque chose comme ça. C'est comme si on me disait que vous étiez obligé de changer de route ici, et puis ça inclut qu'on doive se sentir un peu seul. Ça peut nous créer un litige à l'intérieur de soi. Mais on vous sent avec le lion
quand même dans le fait qu'on domine quand même les problèmes. Hein. Vous voyez, il y a des messages, il y a des réponses qui arrivent à vous. Parce que vous êtes franc avec vous-même. Il y a d'autres choses ici qui peuvent vous tenter avec Vénus. Vous êtes séduit par autre chose. Et ici, c'est vrai que ce message arrive. Ça peut être des signatures. On signe quelque chose. En tout cas, il y a des réponses. On va continuer comme ça. Oui. Il peut y avoir avec le taureau une recherche de stabilité, être mieux, être plus dans le bien-être, retrouver de la tendresse par rapport à ce voyage. On peut aussi faire un voyage avec un cancer, hein. C'est tout à fait possible. On peut parler de cancer ici, de taureau, de vierge et de lion. Mais en tout cas, il y a le fait d'être ému parce que ça va être compliqué, enfin compliqué. Il y a une autre chance, il y a un autre épanouissement possible. Même si c'est compliqué à mettre en place, on voit que vous allez vers cet autre épanouissement, cette autre façon de faire. Oui, en plus avec l'automne, ça nous parle de récolte, hein, de récolter. Moi, j'ai l'impression que vous décidez de prendre une autre route ici. Et puis, on vous dit que cette semaine, il y a vraiment moyen de faire d'une façon différente. Mais l'automne, ça peut nous parler de la saison, bien sûr, mais aussi de l'accomplissement. De prendre ses responsabilités. Ce que vous avez fait, à un moment donné, on le sent. Voyez, et on retrouve cette paix. On retrouve ce soulagement. Parce qu'on va être en accord avec soi-même, là. Et on a compris qu'on avait besoin de fonctionner différemment, ouais, d'être tenace, d'être intransigeant avec le scorpion, puis d'aller avec cette ténacité comme ça vers cette nouvelle passion. Une dernière, ce sera celle-ci, ouais. Alors, en même temps, on vous sent très tenace, on vous voit récolter enfin ce que vous avez mis en place ici. Ce nouveau chemin, il s'ouvre à vous. Mais voyez, il y a toujours un petit peu d'accablement de votre part. C'est comme si c'était douloureux pour vous et ça, vous le taisez. Ouais. Vous avez peut-être besoin aussi d'un moment de calme, un moment pour vous. On peut me parler d'arrêter des communications ici. Voyons voir le malheur. Est-ce que ça va revenir? Est-ce que le soleil pour vous va revenir? On a vu que oui, mais je vais demander encore. Oui. Voyez, c'est quand même un cadeau divin. Il y a quand même quelque chose de bénéfique à tirer de cette situation. Ici, ça vous permet de purifier. C'est comme si ce changement, vous saviez, vous compreniez qu'il était nécessaire. Ça, il y a quand même un petit peu d'accablement de votre part parce que ça peut être douloureux de devoir changer d'orientation, je vais dire, c'est ça. Mais en même temps, ça vous permet de vous élever intérieurement, spirituellement. Il y a l'élévation ici. Il y a une jolie élévation pour vous cette semaine. Voyons voir. J'ai envie de prendre celle-ci aujourd'hui. Alors, il y a le retour de quoi? Le retour de bien-être. On a écouté son cœur ici. Il y a des belles choses qui reviennent ici. Il y a plus de stabilité, plus de bien-être qui revient. Peut-être au niveau de la santé aussi. Hein. Alors, on coupe. Il y a des discussions justement qui se mettent en place ici. Vous allez parler. On va parler avec vous. Il y a des grosses communications, peut-être parfois un petit peu difficiles à avoir, mais il y a une jolie opportunité ici. Il y a quelque chose de bon, un petit coup de chance qui vient vers vous.
pour opérer un changement, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vraiment, vous voyez, il y a l'ouverture derrière, il y a une porte qui s'ouvre, la porte de votre destinée. Hein. Vous avez trouvé des solutions ici pour aller vers ce changement. Ouais, pour tourner une roue. Cette semaine. Ouais. On peut me parler d'un homme ou d'un homme autour de vous hein, avec lequel vous avez ces conversations ici. Ouais. Il y a une décision qui est prise de lever peut-être une culpabilité par rapport à un homme. Il y a une grosse décision là. Allez, une dernière coupe et après on pose. Et voyez, on retrouve ce voyage. On a pris de la hauteur. Par rapport à une situation, on a décidé de faire un nouveau voyage ici. Ouais, ça peut être aussi un voyage physique, bien sûr. Ça a pris du temps. On vous dit peut-être de ne pas louper le train, hein, de ne pas louper cette occasion ici de faire ce voyage, ce nouveau voyage avec cet homme. Même si vous a déstabilisé, même s'il y a pu avoir des jalousies, des tierces personnes autour de vous qui ont pu, on va dire, casser un peu le schéma, vous mettre des bâtons dans les roues, on vous dit d'aller dans la discussion avec cet homme et de partir vers ce nouveau voyage. Oh, les deux sont venus. Écoutez, on va prendre les deux, hein, du coup. La projection, la culpabilité, la distance, le bouclier et la maison. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait une grosse remise en question comme ça. Vous avez regardé les choses en face. Et puis, oui, il y a eu de la culpabilité parce que par rapport à une situation à la maison, par rapport à une situation où on veut créer du projet comme ça, eh bien, on a compris qu'on ne pouvait plus mettre de distance, qu'il fallait regarder en face la vérité ici, et puis lever le bouclier, prendre de la distance avec une situation à la maison qui avait pu nous contrarier. On s'était mis en mode protection. Peut-être qu'on n'arrivait plus à avancer dans ces projets ici à la maison, au niveau familial. Et on avait mis de la distance. Mais là, on met la distance par rapport à la culpabilité qu'on avait, par rapport aux erreurs qu'on a faites. C'est comme si vous tourniez une page ici, parce que vous avez regardé vraiment les choses en face. Ici, ici. Je ne sais pas si, oui, vous voyez bien. On retrouve la parole. Alors, on a la correspondance, la parole, la femme, l'étranger et le cadeau. Voyez? Ouais. Alors, cette semaine, on peut me parler plus d'une femme qui a une correspondance avec un homme ici. On me parle que le fait d'avoir ouvert les yeux, comme ça, va débloquer votre parole. Vous allez avoir des communications avec des personnes via peut-être des réseaux. Mais en tout cas, ici, on ose discuter. On ose discuter des erreurs qu'on a commises, l'un comme l'autre. Hein. Et puis, on part vers quelque chose d'inconnu. Mais cette chose d'inconnu, vous voyez, on retrouve le cadeau, comme dans le précédent tirage que je viens de faire. On retrouve le cadeau. C'est quelque chose de bénéfique. Il peut y avoir juste une peur parce que c'est quelque chose, on n'a jamais fonctionné comme ça. On n'a jamais été vers cet inconnu-là. Ça peut aussi nous parler de partir vers une personne étrangère ou qui ne vit pas ici. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. On se donne une nouvelle chance avec une personne comme ça de rétablir une communication. Ouais. Celle-ci et celle-ci. Ouais.
Alors, ouais. Voyez, on retrouve le voyage en dos de jeu. Ouais, c'est comme si vous aviez décidé de laisser derrière vous quelque chose qui vous avait blessé. Et de décider de repartir peut-être avec une personne, de faire un voyage avec une personne, de se redonner une chance. Je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais se redonner une chance avec une personne. Alors il y aura peut-être comme l'impression que par rapport à notre façon de voir les choses, ce nouveau projet, ce projet de naissance, on aura peut-être l'impression encore d'être trahi, peut-être par rapport aux communications qui viennent, que les personnes autour de nous peuvent ne pas être tout à fait d'accord avec notre façon de voir les choses ici. Mais voyez, on a la naissance, il y a quand même ce nouveau chemin qui se dessine. Et puis, on retrouve de la vitalité, on retrouve du bien-être parce qu'on a écouté son cœur. Parce que ici, on a peut-être décidé dans une relation d'équilibrer les choses par rapport à ces jalousies, par rapport aux tierces qu'il y a pu avoir autour de nous ici. On vous dit, vous êtes protégés dans ce voyage. J'ai envie d'en remettre les trahisons. C'est quoi ces trahisons ici? Ouais. Vous avez l'impression parfois que les trahisons, eh bien ça revient. Ça vient, ça revient. Qu'il y a des situations où il va falloir couper peut-être, se séparer de certaines choses. Ouais, pour aller tourner cette roue. Pour oser mettre ce changement en place ici. Oui, il y a peut-être des personnes pas très sympas autour de vous comme ça. Et puis, oui, peut-être momentanément, mais devoir se séparer de certaines personnes. La naissance. Voyez, on peut aussi me parler dans le domaine du travail ici. On trouve des accords. On peut me parler de compromis, de négociation, de vraiment réussir à trouver un équilibre justement pour aller vers cette nouvelle route, ce nouveau projet, cette naissance, cette renaissance ici qu'il y a. C'est quoi ces jalousies autour? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que ça peut être par rapport à un emploi ici. On peut vous dire que vous signez peut-être un contrat. Voyez, vous arrivez à vous mettre d'accord après avoir négocié quelque chose ici. C'est l'impression que j'ai. Il y a peut-être des personnes ici qui convoitaient votre poste, parce qu'ici, on retrouve les réunions. Mais on arrive à mettre carte sur table. On arrive à expliquer ici notre façon de voir. Et puis, il y a des choses qui peuvent se signer. Il y a quelque chose qui peut être acté ici. Les jalousies. En tout cas, j'ai envie de dire, pour vous, c'est clair. Votre décision est prise. Vous allez mettre ce changement en route. Même si vous avez l'impression ici que ça va créer une instabilité, qu'il y aura des hauts et des bas, peut-être émotionnellement, peut-être intellectuellement, vous comprenez peut-être qu'il y a des choses qui vont vous perturber ici, que ce ne sera pas une grande ligne droite. On voit une victoire. Il y a une victoire. Voyez, il y a vraiment un nouveau carrefour avec un homme ici. Ça peut être un patron, ça peut être un homme proche de vous, ça peut être votre amour, avec qui vous avez vraiment pris la décision d'étudier toutes les possibilités ici. Et vous avez compris qu'il fallait aller vers votre victoire et mettre en place ce voyage. Très sympa cette semaine. Voyons voir. Eh bien, on va en prendre pour l'amour, tiens. Celle-ci, ça fait longtemps. Alors, un petit message amoureux pour cette semaine, s'il vous plaît.
L'oracle de la boussole amoureuse. Besoin d'un éclaircissement dans ta situation. Suis la boussole amoureuse. Coup de foudre. Un regard suffit. Ici, on peut me parler de personnes qui ont un coup de foudre. J'en avais fait une précédemment où on parlait de coup de foudre. Hein. On vous dit de suivre votre boussole amoureuse, d'écouter votre cœur tout simplement. On va en mettre 5. Déjà une. Cadeau, abondance, joie, un bouquet de fleurs. Le chemin, voyez, choix à faire, pose le pour et le contre avant de prendre une décision. Moi, j'ai vraiment ici l'impression que, vous voyez, il y a 2 chemins. Vous allez décider de parcourir avec une personne, couple sacré, destiné, divin, de suivre le chemin ici, votre destinée avec cette personne. Que vous allez vers une abondance, vers des joies. Oui. Tierce, énergie tierce qui fait blocage à la situation, personne, dépendance, pensée obsédante. Il y a des personnes qui peuvent être autour de vous, qui peuvent essayer de bloquer cet amour, j'ai envie de dire. On a vu ça, hein. On a vu qu'il y a des personnes peut-être mal attentionnées autour de vous. On va essayer de voir quand même après. J'ai envie de remettre une dernière. Chut. On reste dans le silence sans oser dire les choses. Moi, vous voyez, écoutez votre cœur, on vous le redit là, ici. S'il y a besoin d'un éclaircissement, allez chercher cet éclaircissement. Ici, on vous dit que, moi j'ai l'impression que oui, il y a des tierces, mais on reste dans le silence, sans oser dire les choses. J'ai l'impression que ça vous le taisez. Qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas très sympas. Vous vous taisez par rapport à ça. Je prends celle-ci ou pas? Elles sont tombées, mais... Là, on me parle de prendre un autre chemin, justement, par rapport à des amis, comme ça. Ouais. Par rapport à des personnes autour de nous qui sont peut-être pas des amis. Des faux amis, quoi. On va en prendre juste 3 en demandant ce que c'est ces tierces ici. Qu'est-ce que c'est que ces tierces? Voyons voir à la coupe déjà. Ouais. Chemin sinueux, hein. Une route, ça peut être un commerce aussi. Une route compliquée qu'il y a eu précédemment ici, j'ai envie de dire. Ici, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui se dessine devant vous. Vous pouvez sortir de cette route sinueuse pour aller vers une nouvelle voie. Voyez, on peut me parler ici de mutation, de changement positif, de jolie évolution malgré tout, malgré les tierces autour de vous. Voyez, malgré les tierces, je dis, et il y a le oui qui sort. Oui, c'est favorable. Vous allez vers une belle évolution. Oui, on peut vraiment me parler de mutation si c'est au travail, peut-être un voyage et on est muté ailleurs, hein, tout simplement. Mais en tout cas, c'est un changement positif qui vient vers vous. Est-ce que je peux avoir des messages par rapport à ces tierces? Qui sont ces tierces? Que veulent-elles? Ah. Moi, j'ai envie de vous dire, hein, j'ai l'impression aussi que oui, il y a des tierces, mais vous les laissez de côté. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Ici, on vous dit, il y a une nouvelle direction, hein, on l'a déjà eue, celle-ci, vers quelque chose de beaucoup plus linéaire, hein, de beaucoup plus apaisant. C'est favorable. Vous avez choisi de prendre un chemin cette semaine, de rester, comment dire,
pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on se consacre à son couple. Si on parle de travail, on se consacre à son travail en laissant les personnes médisantes derrière soi. Et le fait de se consacrer à ce que l'on veut, à prendre ce nouveau chemin ici, eh bien, ça rend les choses beaucoup plus apaisées. On est beaucoup plus serein. La route est beaucoup plus calme. On va en remettre quand même. Est-ce qu'on a encore des messages ou pas? Pour cette semaine. Ouais. 1, 2, 3. Ça peut mettre du temps. C'est une relation au temps ici. Alors, attendez. C'est une relation au temps. On peut me parler de plusieurs années. D'être patient, d'attendre. Vous avez attendu hein, que cet apaisement revienne comme ça. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous patientez pour une signature, pour trouver des accords. Et on vous dit encore oui, c'est favorable. Ouais. Il peut y avoir des contrats, quelque chose d'écrit, de signé ici. Mais on retrouve, pour moi, on retrouve quelque chose de concret ici. Qu'on a peut-être attendu depuis un moment. Quelque chose de formel. Ouais. Et encore le oui. Hein. Ça va être très favorable cette semaine. Hein. Mais on vous dit ne pas retourner en arrière comme ça. Ne pas faire retour vers le passé. De réfléchir d'être dans la réflexion et de comprendre. C'est un bien grand mot. Je ne permettrai pas de dire comprendre des choses. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans la réflexion et que vous vouliez ces accords ici. Que ça fait peut-être un moment que vous vouliez, voyez, sortir du labyrinthe ici. Et on vous dit oui, il y a des solutions pour prendre cette nouvelle voie. Il y a le fait de sortir d'une impasse ici, j'ai envie de dire. Encore des messages ou pas? Ouais. Et j'ai encore le oui. Ouais. Il y a moyen de sortir vers une impasse et voyez, comme tout à l'heure ici, c'est... ah non, tout à l'heure c'était l'automne, excusez-moi. Là c'est le printemps, on nous parle peut-être de cette saison, mais en tout cas de démarrer vraiment ce chemin ici. Cette nouvelle voie, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus platonique. Alors. Ouais. Le soleil, vous allez réussir à éclaircir les choses. On a encore le oui. Je devrais peut-être la garder. On peut me parler de la saison de l'été, mais pour moi, il y a vraiment possibilité de stabiliser les choses, d'être plus épanoui ici, soit dans une relation, ça peut être une relation de travail, une relation amoureuse, ou avec un proche comme ça. On arrive vraiment, ouais, non, ça me parle de maison, hein. Ça me parle de vous, de votre fort intérieur. C'est un énorme oui. Je vais peut-être marquer le titre de la vidéo, oui, simplement, je vais voir. Mais en tout cas, on parle ici de maison, hein, de foyer, ouais, de votre fort intérieur. Je pense que le fait de signer, de trouver des accords ici, va vous permettre cette semaine de vraiment vous enrichir, d'ensoleiller la situation, d'aller vers un réel épanouissement. Allez, une dernière. Ouais. Alors d'avoir peut-être une âme
plus enfantine, vous savez, s'amuser comme un enfant, j'ai toujours envie de dire, l'enfant, ouais. Ça peut aussi nous parler de grandir de l'intérieur, parce que, comment dire, on a appris d'une situation passée comme ça, et on s'est donné les moyens d'évoluer, on s'est donné les moyens de grandir. C'est un énorme oui pour sortir d'une prison. Oui, oui, oui. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous remercie tous de me suivre, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et je vous dis une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bisous, bisous.